بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Aujourd'hui avec vous, pressé par les jeunes toujours, l'interrogation sur le Dajjal. Et quelles sont les preuves scientifiques, religieuses, coraniques, que nous pouvons apporter sur le Dajjal et sur l'histoire, s'il y a une histoire qui peut nous indiquer une direction par la réflexion et la méditation et les pensées les plus élevées, de comprendre la réalité de ce que peut être le Dajjal. Tous les prophètes, tous les livres, tous les livres saints du monothéisme ont prévenu leur humanité ou d'un futur posthume, d'une direction du mal qui prendra pouvoir et qui se répandra et séduira dans la fin des temps, et que le prophète de Dieu de l'islam a beaucoup enseigné pour prémunir et prévenir les musulmans qui vivront cette époque. Et de ce fait, à toutes les époques, tous les religieux, ceux qui réfléchissent, ceux qui méditent sur le livre saint, d'essayer de trouver une réponse et de comprendre si nous vivons cette époque, leur époque, et si nous ne la vivons pas, qu'est-ce qui pourra nous montrer réellement cette époque. À la lecture que le mal précède le bien, et quelle est cette logique du mal qui précède le bien dans un futur pouvoir du Dajjal, puisque cela apparaît comme un paradoxe, une contradiction. Je suis dans la réflexion de vous faire comprendre, nous comprenons que le mal précède la venue du bien. Mais là, les prophètes nous enseignent, pour les temps eschatologiques, c'est le mal qui prendra règne et qui séduira, excepté un groupe. C'est le Dajjal, le mal, qui séduira l'humanité entière, qui prendra possession de l'humanité entière, à l'exception d'un petit groupe. Et que ce petit groupe, sécurisé par Dieu, protégé, qui ne seront pas séduits, et qui comprennent les valeurs de ce que peut être le paradis et les valeurs de ce que peut être la vision du paradis en cachant l'enfer, ou la vision du paradis apparent comme l'enfer. C'est une contradiction, j'espère que vous me suivez, une note de réflexion que nous devons, alors là, affronter toutes les pensées et les tafakkur, tadabbur dans cette réflexion pour débroussailler tout ce qui peut être et tout ce qui peut apparaître comme mauvaise herbe qui ne nous permet pas la vision, de pouvoir tout débroussailler pour revoir et avoir une nouvelle vision de ce que cache le Dajjal et comment comprendre que le Dajjal a pris le contrôle, ou comment, avec ce que nous possédons comme enseignement de tout le monothéisme, de toute la révélation, comment comprendre que nous sommes dans la période où le Dajjal a pris le règne et que personne ne peut en échapper, uniquement quelques initiés qui comprendront. Et ces initiés-là, selon la tradition islamique, proviennent de tous les horizons. Il y aura parmi eux des chrétiens, des juifs, des musulmans, qui seront unis par un tawhid
de reconnaissance de l'unique et qu'ils auront œuvré dans le sens de vouloir rétablir une certaine injustice dans leur propre environnement, dans leur propre personne, et ayant accompli une grande victoire sur eux-mêmes, deviennent des témoins, deviennent ceux qui vivent la proximité. Je vais le dire un peu différemment, vous allez le comprendre peut-être. Il n'est pas très clair de comprendre qu'est-ce qui nous transforme. Alors c'est vrai qu'en premier lieu, cela nous transforme une conscience de regarder le monde et de comprendre les enjeux de ce qui se passe dans le monde. Et d'en prendre parti. Et ce parti que nous prenons de la vision géopolitique, économique, sociale, philosophique, spirituelle, le parti que nous avons pris fait ce que nous sommes. Donc, ce que nous sommes, c'est ce que nous croyons. Et c'est pour ça que Dieu dit « ceux qui ont la foi ». Donc, la foi dégénère, on dit dégénère, suggère un ensemble de certitudes qui transforment le mauvais en bien. Cette transformation acquise du mauvais en bien fait que nous pouvons prétendre à la sélection de la conscience spirituelle, de la puissance, de la stabilité et de la conscience spirituelle. C'est cette conscience spirituelle que les compagnons du Messie et du Mahdi auront entre eux. C'est exactement la même image que les gens de la caverne lorsqu'ils avaient cette puissance et cette force que le monde s'est transformé. Donc, à cette puissance et à cette force, l'espoir est ouvert pour se bâtir et se protéger et construire un mur pour que les lois et la puissance de la communication de Gog et Magog ne puissent franchir pour nous déstabiliser. Donc aujourd'hui, le monde est déstabilisé parce qu'il y a intérêt à ce que le monde est déstabilisé en lui enlevant la conscience, il perd les repères de l'objectif, il n'arrive pas à avoir le sens de son existence, et d'avoir perdu tout ça fait de lui un serviteur, un esclave de Gog et Magog, un esclave, un serviteur du Dajjal. Donc, si ceci est bien clair dans l'esprit de ceux qui sont à la recherche de cette conscience, nous pouvons aborder l'étude sérieuse, scientifique, coranique, biblique, évangélique, de ce qu'est Gog et Magog et le Dajjal, l'Antichrist. Si ceci est clair, j'aborde maintenant avec vous la réflexion et l'étendue de la réflexion que ne peut saisir que s'il y a une surexistence de la conscience. Surexistence de la conscience. Et nous sommes appelés à surexister avec cette conscience. Et cette surexistence de la conscience qui permet à tous les chercheurs, à tous ceux... Pourquoi Dieu dit, lorsque vous lisez, vous avez les signes devant vous, ce livre, il est pour les gens qui font at-tadabbur, la recherche. Pourquoi le livre n'est pas clair? Le livre, tout est abordé dans le livre. Il n'a rien omis du livre. Ça, c'est les versets qui le disent. Donc, si tout est abordé, tout est clair. Si tout est abordé, tout est clair pour ceux que Dieu veut et qui leur donne la vision de la conscience, du tadabbur, du tafakkur. Tadabbur, c'est des recherches. Tafakkur, c'est la réflexion. Et un autre terme employé, le troisième, l'ul albab. Et l'ul albab, c'est la conscience de la surexistence. Donc ce livre est la conscience de la surexistence et que ces versets ne peuvent être compris et abordés que pour ceux qui sont doués de sens et d'intelligence. Et toutes les réflexions de toutes les époques, tous les religieux ont toujours essayé de classifier le Coran
en charia pour qu'ils puissent construire la société, en unicité de Dieu pour avoir la surexistence de l'esprit de l'unique, l'esprit que Dieu a fait mais qui vient de l'unique chez nous, et que cette conscience amplifiée donne une certaine résonance pour que les signes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et nous allons faire cette lecture de comprendre jusqu'où ils sont arrivés, nos scientifiques, et jusqu'où nous pouvons reprendre et repartir dans cette conscience surexistence de la vision des signes pour détecter le Dajjal, Gog et Magog.